It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on it. Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo pour vous parler de mes cheveux. Pour vous dire comment j'ai fait de passer d'un carré à la longueur que j'ai actuellement. Donc là ils m'arrivent jusqu'aux fesses, ils sont super longs vraiment, même moi je suis choquée, enfin jamais de la vie j'aurais cru que j'allais avoir les cheveux aussi longs. Donc let's go. Donc tout d'abord, faut savoir que moi quand j'étais petite, j'ai toujours eu les cheveux très courts, genre en mode il m'arrivait là, ou le plus long que j'ai eu c'était ici quoi, quand c'était la repousse et tout, et vas-y que j'allais pas chez le coiffeur quoi. Mais sinon j'ai jamais eu les cheveux super longs, comme les princesses ou les trucs comme ça, parce que quand j'étais petite je voulais trop les cheveux longs, sauf que moi débile, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur je recoupais, je faisais un carré, enfin n'importe quoi la meuf. Du coup je vous mettrai plein de photos ici des cheveux courts que j'ai eu. J'ai carrément eu les cheveux courts comme un garçon quoi, on va dire, genre à la garçonne quoi. J'avais les cheveux très très courts. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en troisième j'ai recoupé mes cheveux, j'ai fait un carré qui était ici. Et après la troisième je me suis dit allez, j'en ai marre de toujours recouper mes cheveux et tout, vraiment je veux les cheveux super longs. Donc je me suis motivée, je me suis dit vas-y meuf, vraiment là stop tes conneries quoi, parce qu'avant vraiment je faisais un shampoing, je mettais même pas d'huile, enfin je faisais n'importe quoi, genre vraiment, genre je faisais des masques pour les cheveux mais vas-y genre tout pété, qui était nul, qui abîmait les cheveux, enfin plein de trucs comme ça, vraiment je faisais des erreurs de débile quoi. Enfin je faisais pas gaffe à ce que je mettais sur mes cheveux, enfin, plein de trucs comme ça. Et là en seconde je me suis dit vas-y, je me motive vraiment, je prends soin de mes cheveux, je fais une routine. Vraiment je prends du temps pour me laisser pousser les cheveux comme je veux. Donc tout d'abord, alors déjà je tiens à vous dire que j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur. Bon on voit rien du tout mais bref j'ai marqué là les trucs parce que je sais très bien, je me connais très bien que j'allais oublier là les bails et tout. Donc j'ai dit allez je me fais une petite liste comme ça au moins j'oublierai rien. Donc déjà pour commencer il faut avoir de la patience, genre vraiment faut pas craquer, faut pas faire faut pas aller chez le coiffeur, se recouper les cheveux, surtout aussi à éviter pour avoir les cheveux super longs parce que faut savoir que si vous avez les cheveux longs et abîmés c'est super moche, ça sert à rien quoi vraiment. Donc à éviter au maximum les couleurs, les mèches, les trucs qui assèchent vraiment les cheveux. Moi j'ai jamais fait de couleur de ma vie. Et je pense que si j'en fais une, clairement, j'irai chez le coiffeur couper mes pointes parce que ça va pas du tout quoi. Les cheveux, t'as de la paille, t'as les cheveux longs, n'importe quoi. Donc du coup voilà, déjà numéro 1, la patience, vraiment faut être très patient. Ensuite, donc à éviter au maximum donc pour entretenir les longueurs de vos cheveux, les pointes, tout ça, la chaleur. Vraiment éviter au maximum la chaleur, genre le sèche-cheveux, c'est à bannir de malade en fait. Genre moi, jamais je me sèche les cheveux quoi. Je laisse toujours mes cheveux sécher à l'air. Déjà pour commencer, je prends toujours ma douche le soir. Quand je dois me laver les cheveux, je les lave le soir mais jamais le matin. Parce que je déteste sortir le matin, les cheveux mouillés, ça me dégoûte, t'as froid, bref. Donc du coup, au lieu de les laver le matin, puis après de les sécher et tout, je les lave toujours le soir. Comme ça, je sais que dans la nuit, ils ont le temps de sécher, etc. Voilà. Voilà. Ah oui aussi, donc privilégier un maximum les coiffures protectrices comme les tresses. Ce que je faisais avant quand j'avais les cheveux donc super courts juste ici, j'avais une routine, j'avais mis en place une routine. Donc par exemple, ouais voilà c'était ça. Donc en fait, alors le dimanche, à partir du dimanche, donc je faisais mes tresses, je faisais mon masque pour les cheveux, tout ça. Ensuite une fois que j'avais laissé poser mon masque et tout, donc je me rinçais les cheveux, je faisais mes tresses. Donc le lundi j'allais en cours les cheveux tressés. Ensuite le mardi j'enlevais mes tresses, du coup j'avais les cheveux bouclés tout ça. Et lorsque mes cheveux commençaient à être un peu sales, un peu gras tout ça, je les lavais pas, aussi
évitez un maximum de les laver tout le temps. Enfin ça c'est super mauvais aussi, enfin ça les rend gras encore plus vite, donc ça vraiment faut éviter. Donc du coup ce que je faisais quand je commençais vraiment à avoir les cheveux un tout petit peu gras, pas non plus vas-y truc dégueulasse à la mort, je me plaquais les cheveux, genre soit je faisais une couette ou des chignons plaqués avec du gel, comme ça bah clairement ça se voit pas. Donc du coup le mercredi ensuite quand j'avais fait ça, donc je me lavais les cheveux. Donc soit je refaisais des tresses comme ça, bah après jeudi pareil j'allais les cheveux tressés, vendredi j'enlevais mes tresses, ou alors je me lissais les cheveux. Et voilà, je faisais ça toutes les semaines. Donc ça c'était quand j'étais en seconde et première. Je faisais ça toutes les semaines, comme ça mes cheveux ils avaient un rythme et je me lavais pas les cheveux tout le temps. Parce que vraiment ça c'est super mauvais. Moi j'ai une texture de cheveux, enfin pas une texture mais j'ai vraiment les cheveux qui graissent super vite. Et je sais que si vous lavez vos cheveux très régulièrement, pratiquement tous les jours, c'est super mauvais. Vraiment vos cheveux ils vont se graisser d'un rien. Donc voilà. Donc ensuite je vais vous parler des masques capillaires. Donc clairement premier conseil, évitez d'acheter ceux en grande surface parce que la plupart du temps ils ont des produits très nocifs pour les cheveux, enfin vraiment ils sont nuls quoi, genre à part ceux qui sont notés 100 sur 100 sur les applis comme Yuka, enfin les applis comme ça quoi, sinon ça va, mais la plupart du temps vraiment ils sont super nuls quoi. Donc moi personnellement je faisais mon masque moi-même avec des produits naturels, donc déjà j'utilisais du jaune d'œuf, donc au niveau des quantités pour les produits, franchement vous faites comme vous voulez. Enfin moi je mettais en fonction de la longueur de mes cheveux, enfin de l'épaisseur, enfin voilà quoi. Donc je mettais du jaune d'œuf, donc déjà le jaune d'œuf ça permet de réduire la casse du cheveu, enfin les pertes de cheveux, ça le rend plus fort. Ça hydrate les pointes qui sont très très sèches, enfin comme de la paille, là je vous jure le jaune d'œuf la base. Et ça rend le cheveu plus soyeux. Donc j'ai mon ordi posé sur mes jambes parce que je sais très bien que j'ai oublié 40 000 détails, je me connais. Donc ensuite je mettais du lait de coco. Alors moi je l'ai acheté sous forme de bouteille, après il y en a différentes sortes, vous achetez ça à l'épicerie, où vous voulez, enfin ça se vend partout. Donc le lait de coco c'est super bien pour les cheveux abîmés et secs, vraiment c'est trop bien, enfin même vous faites un bain seul de lait de coco, c'est super bien, ça les hydrate de ouf et ça booste la pousse des cheveux, donc ça c'est très bien. Ensuite vous rajoutez dans ceci donc de l'huile de ricin pure, pas en huile mais vraiment pure. Donc mon copain utilise celle-ci parce qu'il a les cheveux crépus, voilà, donc il l'achète à l'épicerie, enfin franchement ça se trouve aussi partout, enfin voilà quoi, parce que en huile, enfin ce sera pas pur, je sais pas comment vous dire, mais le produit, enfin il fera pas le même effet. Donc vous rajoutez de l'huile de ricin pure, donc mon copain utilise celle-ci, moi j'ai acheté la mienne en parapharmacie, mais moi elle coûte super cher. La sienne elle coûte 3-4 balles, enfin franchement le flacon il est énorme, genre donc elle est plus en épicerie quoi, hein, parce que bon, voilà quoi. Donc vous mettez quelques gouttes, enfin après ça dépend de la texture de votre cheveu, parce que bon moi vu que j'ai les cheveux lisses quoi, j'ai pas les cheveux crépus ou frisés, je sais qu'après ça va les rendre super gras quoi, enfin ça va pas assez absorber, donc du coup ça c'est pareil, c'est en fonction de la texture de votre cheveu. Donc je mettais quelques gouttes d'huile de ricin et à la fin je rajoutais un peu de kératine. Alors bon ça c'est chacun fait ce qu'il veut quoi, enfin chacun en met s'il veut ou non. Parce que moi je sais que la fin, parce que moi, comment j'ai dit ça en mode moi bref n'importe quoi. Parce que la kératine ça rend les cheveux lisses, enfin ça les rend pas non plus lisses, voilà quoi, comme si t'avais lissé tes cheveux. Mais moi je sais que j'en mettais parce que comme ça m'évitait de laisser trop mon lisseur, enfin de trop lisser en fait. Parce que vu qu'il était déjà lisse, je passais juste un petit coup et voilà. Donc après ma kératine, je sais pas du tout où je l'avais acheté parce que c'était ma mère qui avait acheté ça. Mais bon, ça se trouve partout, hein. Je pense sur Aromazone, je sais qu'ils vendent plein de trucs comme ça, donc ça aussi c'est cool. Voilà, donc ensuite une fois que vous avez votre masque, donc vous venez le mixer, voilà, enfin vous le mixez, voilà quoi, bref, vous mélangez tout ça.
Ensuite, vous laissez poser sur vos cheveux. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'appliquais mon masque mèche par mèche. Alors c'est super long, mais bref, comme ça, le résultat sera meilleur. Donc mèche par mèche, j'appliquais mon masque. Comme ça, je démêlais aussi mes cheveux à la main, parce que la brosse aussi, ça abîme vraiment les cheveux. Comme ça, j'en profitais pour démêler, j'appliquais mon masque et ensuite, une fois que j'avais appliqué mon masque, je mettais du cellophane. Donc j'enroulais mes cheveux dans du cellophane. Je laissais poser ça 1 heure, voire 2. Enfin, franchement, ça leur fera le plus de bien possible, quoi. Donc par-dessus mon cellophane, après, je mettais un foulard, histoire que le truc se barre pas ou quoi. Et voilà. Donc ensuite, après avoir fait tout ça, donc je rinçais. Je faisais mes tresses et avant de faire mes tresses, donc je mettais cette huile là. Donc là c'est de l'huile de ricin, de l'huile, elle n'est pas pure. Bref, donc je disais, donc sur Yuka, elle est notée 100 sur 100. Elle est vraiment trop bien, puis elle sent bon. Bon là ça sent pas en vrai, mais bref, elle sent vraiment trop bon. Moi la mienne je l'avais achetée à Saga, voilà. Bon après l'huile de ricin en soi t'en trouves partout, mais celle-ci vraiment je vous jure elle sentait trop bon. Donc je bombardais d'huile et tout avant de faire mes tresses. Après je tressais, personnellement je vous conseille de faire des tresses collées, c'est un meilleur résultat, mais bon après si vous savez pas forcément faire, vous faites juste 2 petites tresses et voilà quoi. Mais franchement les tresses c'est une très bonne coiffure protectrice. Donc pour les gens qui ont des pellicules ou qu'ils ont le crâne qui démange vraiment, je vous conseille de faire, alors moi j'ai jamais fait mais bon je pense que je vais le faire, des masques à la moutarde. Alors ça permet d'exfolier votre cuir chevelu. À ce qui paraît ça pique de ouf, genre c'est pas très agréable mais bon ça c'est supportable quoi. Donc ça permet d'exfolier et de permettre pareil d'accélérer la pousse, vu que votre crâne est exfolié, qu'il n'y a pas de pellicule ou quoi, ça laisse le cuir chevelu respirer et franchement c'est super bien. J'avais vu ça sur la chaîne de Gaël Garcia, ouais franchement ça avait l'air trop bien. Donc j'ai jamais fait parce que en vrai moi j'ai les cheveux super longs et j'ai peur qu'il y ait de la moutarde qui reste dans mes cheveux ou quoi. Enfin franchement je vais mettre 4 ans donc bref. Du coup voilà, ou aussi également du vinaigre de cidre. Alors ça c'est trop bien pour la brillance des cheveux. Et si par exemple, alors pour l'alopécie je sais, l'alopécie, aucun rapport vraiment, comment ça s'appelle ah voilà, du psoriasis, voilà. Du psoriasis, je sais pas si ça fera effet mais bon je pense. Le vinaigre de cidre ça permet d'apaiser les grattements, enfin genre vraiment ça apaise de ouf. J'avais vu ça aussi sur une youtubeuse qui l'avait fait, elle avait des petites plaques, enfin ça la démangeait de ouf et tout, et après elle avait plus rien. Alors qu'avant on utilise des produits pareils, voilà, en vente surface, soi-disant ça te gratte plus et tout, mais bref ça marchait pas. Donc voilà, et ouais, donc aussi le vinaigre de cidre, ça permet d'enlever les petits frisottis ou quoi, donc voilà, c'est toujours un plus. Donc ensuite, aussi, après chaque shampoing, je vous conseille vraiment d'hydrater vos cheveux. Donc déjà, de ne pas laver vos cheveux tous les jours, ça c'est super mauvais. Mais également ensuite, quand vous avez fini votre shampoing ou quoi, vous sortez de la douche, vous mettez toujours de l'huile. Genre moi, j'utilisais celle-ci à l'ancienne, puis elle sent bon, je vous jure c'est trop bien, elle sent trop bon. Mais j'ai acheté celle-ci il n'y a pas longtemps, donc c'est de l'huile d'argan. Voilà, sur Beauté Privée, j'avais présenté dans une de mes vidéos. Elle est super bien, bon, alors je comprends pas trop parce qu'elle est sans sulfate, sans parabènes, enfin franchement elle est trop bien quoi. Et pourtant elle est pas de ouf notée sur Yuka, genre elle est sur 33 sur 100, donc j'ai pas trop compris. Bref, mais sinon en tout cas elle me rend pas les cheveux secs ou quoi, enfin pour l'instant franchement elle est trop bien. Donc voilà. Donc ensuite pour les shampoings, donc déjà je vous conseille sincèrement de privilégier les shampoings à base de produits naturels, parce que très souvent dedans on retrouve du silicone. Donc alors ça c'est super mauvais, silicone, sulfate, enfin franchement à éviter quoi. Donc déjà le silicone ça va étouffer les cheveux et par conséquent les rendre secs, enfin voilà quoi, genre vraiment vous allez jamais vous en sortir quoi. Le sulfate, donc
ça hérite et dessèche le cuir chevelu. Donc si aussi vous souffrez de démangeaison, faites attention à pas prendre des shampoings à base de sulfate, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé et maintenant je fais super gaffe. Donc du coup voilà, j'ai trouvé un shampoing tout à l'heure, donc je vous mettrai ici, c'est de la marque U. Déjà je suis choquée parce que de la marque U quoi. Genre ça coûte pas cher, enfin genre c'est bien quoi tu vois, enfin voilà. Grave un bon plan. Donc lui il est noté 100 sur 100, donc il a l'air super bien, il est bio, enfin voilà je l'ai pas testé parce que bref je l'ai pas quoi. Mais franchement il a l'air grave bien, donc si vous voulez une alternative par rapport au shampoing que vous avez maintenant, voilà, j'ai trouvé ça. Donc j'espère que mes petits conseils vous auront plu. Voilà, genre je voulais grave faire cette vidéo parce que je vous jure que avant j'aurais jamais cru avoir les cheveux aussi longs, et franchement ayez de la patience, prenez bien soin de vos cheveux et vous verrez après vous aurez un bête de résultat. Donc je vous invite surtout à partager ma vidéo, à commenter, à aimer, vous lâchez un petit pouce bleu, enfin bref voilà. Parce que j'aimerais vraiment avoir plus de visibilité, parce que j'ai plein de projets et tout et ça m'aiderait grave d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.